Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live. Traductrice, j'espère que tu vas bien. GoMuslim.fr, Had IATC et création de cadre. Bienvenue. Je suis contente de vous retrouver les filles. Alors, je vais attendre quelques minutes. On va commencer. Oh, la plus belle, Nelma Bouchik, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien, ma belle. Alors, on attend quelques minutes avant de commencer. Bienvenue, Faïza IRD. Ah, je suis trop contente. Nelma dit hello, salam alaikum ma beauté. Wa alaikum salam, un plein de bisous. Traductrice dit coucou Madame Luce, coucou ma belle. Bienvenue sur le live. Oui, ça va et toi ma chérie? Je vais très bien, alhamdoulilah. Surtout le sujet de ce soir. C'est un sujet diamant, un live diamant. Ah, les cœurs affluent, les cœurs commencent à affluer. Mon Dieu, ça n'a même pas commencé. Ada est ici, m'a répondu salam alaikum, coucou, 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 bisous, moi. J'attends encore quelques minutes avant de commencer. Mais j'aimerais bien savoir un petit peu votre position. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes? On a des abonnés qui viennent de vraiment tout, enfin, du monde entier. Donc j'aime bien savoir un petit peu. Faïza IRD dit tu brilles Madame Luce. Oui, c'est un filtre diamant. C'est un filtre diamant. Vous toutes vous brillez les filles. Vous toutes vous brillez. Merci. Merci. Donc dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir d'où vous venez. Oui, les emojis diamants commencent à affluer. Merci, merci. Donc pour celles qui ne savent pas, pour celles qui sont là depuis peu, moi je suis à Paris, donc Paris France. Nelma Bouchik dit un peu malade, mais tu rayonnes tellement que je me sens mieux. Hé, toi là, arrête de me provoquer, hein, tu me provoques. Tu réveilles le côté sensible. Je vais te DM après, t'inquiète même pas. Toi-même tu brilles, toi-même tu rayonnes de mille feux, ma sœur. On sait. Faïza IRD dit Toulouse. Ok. On a des Toulousains parmi nous. Allez les filles, dites-nous un peu vos positions. Qu'on sache un peu d'où viennent toutes les femmes diamants. Pour prouver qu'on vient de... On n'a pas besoin de couleur, on n'a pas besoin de pays fixes. On vient de partout. Nelma Bouchik dit de Paname. Ok. Non. On a beaucoup de points en commun, hein. Ok, merci. Merci ma belle. Donc vous voyez, on a Lyon aussi. Waouh, Lyon, qui est une très belle ville. D'ailleurs qu'on appelle la ville lumière aussi. Ouais, Lyon, merci. Et traductrice, tu nous as pas répondu. Je sais pas si tu es là, ma belle. Là, on est peu, là, on peut parler. Moi, j'aime bien comme ça, là, quand on est peu, comme ça, on peut bien parler. Donc, j'aimerais bien savoir. Attendez, je vais envoyer des invitations parce qu'il y a des gens qui voulaient absolument participer au live. Donc, je vais leur envoyer vite. Avant qu'ils me disent, tu m'as pas envoyé. Tac, j'envoie ça. Hop. Un live vraiment diamant. Déjà, la première session, ça avait fait un carton. C'était le show. J'ai dit, mais attendez. Ça, c'est un live sérieux ou c'est un show? C'est un spectacle, là. Je pense que là, c'est bon. J'ai envoyé à toutes les personnes que je voulais. C'était un spectacle. Nelma Bouchik dit, j'espère que tu vas enregistrer. Bien sûr. Moi, j'enregistre toujours, hein. Traductrice, interprète dit, je suis dans le 9-5 Val d'Oise. Ok, ma belle. J'ai une réunion dans 20 minutes. Oui, les femmes d'affaires comme ça, là. Oh! Il faut aller à ta réunion, hein. Faut aller briller là-bas. Faut apporter ta lumière là-bas. Bonsoir, Fatou Conti. Bonsoir. Bienvenue dans ce live diamant. Bienvenue. J'espère qu'il va te plaire. On est en train de faire un petit peu le tour des filles pour savoir un peu vos positions. Donc, on a des personnes qui viennent de Lyon, de Paris, du Val d'Oise. Donc, Fatou, si tu pouvais nous dire un peu d'où tu viens pour nous faire du bien un peu, pour prouver aux femmes que voilà, c'est pas la couleur qui compte. C'est pas la couleur. Donc, le thème de ce soir, quel est-il? Le thème de ce soir va parler
de la femme zèbre. C'est dans la série sur la femme zèbre, mais c'est de parler de la femme zèbre dans le côté professionnel. Comment comment se comporte la femme zèbre au niveau professionnel, dans la recherche de métier, si elle en trouve un. Donc voilà. Donc j'attends encore quelques minutes et on va commencer, Inch'Allah. En tout cas, merci pour votre présence. Ça me tient à cœur. Attendez. Voilà. Voilà. Ok, donc encore un petit peu de temps et on va bientôt commencer. Ah, j'ai trop hâte! Si vous avez si vous avez déjà mangé, si vous avez bu votre thé, c'est bien. Parce que là, ça c'est un live qui donne envie de rester, qui donne envie d'être concentré. Donc il faut avoir le ventre rempli. Ah, bien-être musulman est là. Attention, attention, ce n'est pas n'importe qui. Bien-être musulman. Hein, allez voir son compte, un compte diamant. Un compte que j'apprécie beaucoup. Merci de ta présence, bien-être musulman. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Oui. Bon, ok. Nelma Bouchik dit transmets-moi ton énergie. Je t'envoie. Faut prendre les diamants là. Prends, tu fais des screens. Fais des screens. Fais des screens. Screen ça. Screen ta coach. Screen là. Fais des captures d'écran là. Oh. Je te transmets. Je te transmets. Bien-être musulman dit salam alaikum. Wa alaikum salam. Ok les filles, on va commencer. C'est bon. On y va. Du coup, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est le deuxième épisode de la série sur les femmes zèbres. Ça me tenait vraiment à cœur de parler de la femme zèbre parce que elle a des particularités, elle a des spécificités et comme mon créneau c'est d'aider toutes les femmes, je pense que les femmes zèbres, voilà, elles ont un comportement qu'il faut vraiment valoriser pour qu'elles puissent s'estimer à leur juste valeur. C'est vraiment très important. Moi-même, je le suis. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une femme zèbre, je t'encourage à regarder le premier épisode. Mais je vais en parler un petit peu. Donc, j'ai expliqué en fait que la femme zèbre, elle avait un comportement spécifique parce que elle avait une sensibilité. Elle captait les informations. Son cerveau capte les informations d'une manière différente que la norme. Et en fait, chez cette femme zèbre-là, on remarque qu'il y a énormément de spécificités qui sont liées à l'hypersensibilité. C'est-à-dire que c'est une personne qui est très intuitive, une personne qui peut être très sensible d'un des 4 sens, d'un des 5 sens même. C'est une personne qui est souvent aussi considérée comme hyper réactive. Voilà. Et elle a dans sa vie beaucoup de mal à se sentir à sa place, à se sentir acceptée, parce que souvent on lui dit tu es de trop. Et c'est vrai, parce que déjà biologiquement, elle est de trop, elle capte trop. Donc ça devient tout un pari dans sa vie, soit elle va faire deux choix. Soit elle va s'adapter, et à un moment elle va exploser, parce qu'elle pourra plus s'adapter, soit elle va prendre conscience de cette différence très tôt, et elle va commencer voilà à apprivoiser ce pouvoir quoi. Donc voilà, c'était ça la femme zèbre. C'est ça qu'on a expliqué la dernière fois. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'en parler, voilà, à travers différents angles. Donc là, aujourd'hui, c'est l'angle du métier. Comment elle peut s'épanouir dans la vie professionnelle. Il y aura un autre live qui parlera aussi au niveau de l'amour, des relations humaines. Comment faire pour ne pas tomber dans des pièges, pour ne pas être dans des relations toxiques, parce qu'on a remarqué que ces femmes-là, elles peuvent très très vite s'effacer et aller, attirer, être des aimants aux personnes toxiques, parce qu'elles ont un cœur tellement grand, tellement fort, que voilà, elles peuvent très vite tomber dans ce genre de relations, malheureusement. Mais avant de parler de tout ça, il faut que je me présente. C'est important que vous sachiez qui se cache derrière ce masque-là, hein. Je suis Madame Luce, la tailleuse de diamants, la conseillère des femmes, la déléguée des femmes, les femmes de toutes les couleurs, les femmes de toutes les religions, les femmes de toutes les confessions. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. J'aide les femmes à parler la langue du cœur. Et j'aide les femmes
à s'estimer à leur juste valeur. Parce que chaque femme, je dis bien chaque femme, mérite de briller. Mettez-moi des cœurs les filles si vous êtes d'accord avec cette phrase. Chaque femme mérite de briller. Parce que chaque femme mérite de briller. Mettez-moi des cœurs. Je veux voir les cœurs qui affluent. Je veux être inondée de cœurs. Parce que vous savez pas, mais pour les nouvelles là, les cœurs là c'est mon carburant. Je peux pas avancer sans cœur. J'ai besoin de cœurs les filles. Oui, les cœurs affluent. Les cœurs affluent. Attention. Attention. Attention, les cœurs affluent. Oh là là, oh là là. Mais c'est génial. C'est génial. Merci. Ah, ma belle Khadija. Coucou, salam alaikum. Bienvenue sur le live. Un live qui va te plaire. Tu n'as rien raté. Ne t'inquiète pas. Donc, maintenant que ma présentation est faite et que je suis inondée de cœurs. D'ailleurs, Instagram, là, moi je passe un appel. Tu dois changer les cœurs et puis mettre des diamants à partir de maintenant. Parce que les cœurs là, bon, on a besoin de diamants maintenant. On veut briller de mille feux. J'espère que tu as entendu ça. Alors, la femme zèbre et la profession. Souvent, quand on pense à la femme zèbre, comme je vous ai dit, il y a l'étiquette. Parce que voilà, on va traduire, on va dire que la femme zèbre, c'est le surdoué. Donc, quand on pense au surdoué, quand on pense à ce mot-là, tout de suite, on veut associer la réussite scolaire. Tout de suite, on pense à celui qui ne peut que réussir dans sa vie. Mais c'est un grand leurre. C'est un grand leurre parce que, qu'elle le veuille ou non, cette femme-là, elle est dans un système scolaire, certes, mais qui est entouré en fait de plein de règles. Et souvent, les enfants zèbres, les enfants précoces, les enfants HP, les surdoués, ce sont des personnes qui aiment faire les choses avec beaucoup de profondeur. Quand ils ne comprennent pas, ils sont perdus très vite. Moi-même, je le suis, comme je l'ai dit. Et très vite, je me rappelle, dans le premier live que j'ai donné sur le sujet, je me rappelle à vous avoir dit que pendant toute ma scolarité, j'ai été certes une moyenne bonne élève. J'ai même sauté une classe. Mais quand je suis arrivée à l'université, c'est uniquement quand je suis arrivée en master que je comprenais ce qu'on faisait en cours. Mais pendant tout le long de ma scolarité, c'était comme si j'étais invisible. Et c'est pas que les zèbres qui ressentent ça, parce que le système scolaire tel qu'il est en France, il est vraiment fait d'une manière où il n'y a pas de profondeur en fait. Il n'y a pas de profondeur. On demande aux gens, voilà, d'être comme ça. Et je me rappelle vraiment des cours, j'étais là, même je pouvais avoir des bonnes notes et tout, mais je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi j'avais des bonnes notes. Et la femme zèbre, le zèbre en général, c'est une personne qui aime faire des choses qui sont sensées, qui ont du sens. C'est des personnes qui sont allergiques au faux. Donc, il y a deux catégories. C'est toujours des repères, hein, parce que chaque zèbre est unique. Chaque femme est unique. Mais souvent, on peut distinguer quand même deux catégories. Un intello qui est détecté très vite précoce, qui va rentrer dans des écoles, qui va bien être accompagné durant son enfance, etc. Et puis l'autre, qui va être en échec scolaire, qui va être jugé comme hyperactif, voilà, qui va causer beaucoup de tort à ses parents, qui va juste être catégorisé comme ça en fait, comme juste hyperactif, intello, mais voilà, sans forcément trouver un épanouissement parce que ses parents n'ont pas les moyens ou parce que là où il est, il peut pas faire autrement. Donc très vite, il pourra être en échec scolaire. Et cet échec scolaire là, il va le suivre jusqu'à l'âge adulte. Ça va le suivre jusqu'à l'âge adulte, et à l'âge adulte, en fait, il va avoir en fait ce fameux moment où il va se sentir accaparé par tellement de mal-être, parce qu'il va se dire mais ok, on m'a diagnostiqué surdoué, ou ok, je suis en échec scolaire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et souvent les zèbres, ils ont des passions, ils sont doués dans des choses en fait, dans des choses spécifiques. Ils ont des passions qui sont tellement dévorantes qu'ils peuvent devenir des spécialistes dans un domaine alors qu'ils n'ont pas fait d'études dessus. Ou alors, souvent, ce sont des personnes qui aiment être stimulées
tellement sur un sujet, en fait, de faire le tour d'un sujet, et après de tourner, d'avoir tellement fait le tour que ça l'intéresse plus, et donc de se tourner vers une autre passion. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vont tellement vite, ils comprennent tellement vite que c'est une nécessité. C'est une nécessité, je dis bien une nécessité et je pèse mes mots. C'est une nécessité pour leur cerveau, c'est une nécessité pour leur nature de vouloir de vouloir apprendre, de vouloir être stimulé intellectuellement. Les femmes zèbres. Les zèbres en général, c'est souvent comme ça. Ils ont ce besoin de se sentir, en fait, de réfléchir. Et d'ailleurs, le cerveau le fait très très bien. Il le fait très très bien parce que voilà, il est tout le temps, constamment en train de se demander, de se poser des questions, des trucs tout bêtes, hein. Par exemple, là devant moi, là il y a une horloge. Je vais me dire, ah mais en fait comment l'horloge, en fait comment l'engrenage se passe. Ah mais je comprenais pas comment ça se passe, comment les aiguilles elles fonctionnent. Mais en fait, on peut pas l'arrêter. Le zèbre il est comme ça, on peut pas l'arrêter, c'est comme ça. Et donc va venir ce problème-là, c'est avec toutes ces passions-là que j'ai. Avec toutes ces passions, qu'est-ce que je dois choisir? Où est-ce que je dois choisir? Parce que souvent les femmes zèbres, elles arrivent à être tellement multipotentielles. D'ailleurs, il y a ce mot-là, multipotentiel, vous entendez? Dans multi, il y a la notion de plusieurs. Elles se voient elles se voient faire beaucoup de choses. Elle se voit faire beaucoup de choses. Et personnellement, je pense que vraiment, les femmes zèbres, elles ont des capacités vraiment qui leur permettent de faire plein de choses à la fois. Et selon la personnalité de chacune, il y aura quand même cette volonté, en fait, de pas le faire pour le prestige ou pour... on parle pas de prestige, hein. Non, non, non. On parle juste d'intérêt profond. Il y a des femmes zèbres qui sont multidoctorantes. D'ailleurs, beaucoup de zèbres peuvent aller très très loin dans les études, avoir de grandes entreprises, mais ne pas être aveuglé par le faux, par la superficielle, se revendiquer hyper non, 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 non. Parce que ce sont des gens qui font les choses toujours de manière sensée, avec le cœur et avec véracité surtout. Donc, quand tu arrives à la tranche d'âge, on va dire, vers la vingtaine, tu ignores que tu es zèbre. Tu vas très vite rentrer dans des métiers qui correspondent à ta filière. Et en fait, là, il y a un autre sujet qui arrive. C'est l'environnement de travail. Ton environnement de travail, comment ça se passe? Comme je l'ai dit, chaque zèbre est unique. Mais souvent, les zèbres, ils deviennent très très vite, en fait, hors normes. Les gens leur font comprendre qu'ils sont hors normes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un fonctionnement particulier. Mais très vite, ça devient bizarre pour les autres. Dans l'entreprise, on ressent cette différence. Et souvent, il y a deux choix encore. Il y a deux choses qui se passent. Soit il est assez extraverti, parce qu'il y a des zèbres qui sont introvertis, d'autres qui sont extravertis. Il y a pas vraiment je connais pas vraiment les statistiques entre la part d'extraversion et d'introversion. Donc pour celles qui savent pas, l'extraversion, c'est quand on est vraiment à l'aise en société. On est hyper à l'aise dans la foule, on est vraiment très 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 on aime être avec les autres, on aime être avec les gens, etc. Et puis il y a les introvertis qui eux c'est tout le contraire. Ils aiment rester seuls, ils aiment se ressourcer seuls parce que c'est comme ça qu'ils sont le mieux. Donc, on reprend. Là, tu sors de ta filière. Je sais pas moi, t'as fait un CAP pâtisserie parce que t'es fan de pâtisserie, t'as fait des études dans le marketing et tout. Bref, tu sors de ça et tu vas travailler en entreprise. Et là, voilà, il y a deux choses qui se passent. Ta différence est acceptée parce que toi, tu as appris depuis toute petite à pouvoir te faire accepter comme tu es et tout, et en plus tu es extraverti. Ou alors, tu es introverti, tu n'as pas confiance en toi, et tu deviens vraiment la personne, en fait, le souffre-douleur, quoi. La personne qu'on écrase,
la personne qu'on piétine. Et toi, en fait, t'as tellement appris à t'effacer, à effacer cette différence, que tu supportes, tu supportes, tu supportes. Mais toi, madame qui m'écoute et qui est dans ce cas-là, tu vas supporter jusqu'à quand? Tu vas supporter jusqu'à quand? Parce que c'est grave. Tu n'as pas à supporter. Tu dois accepter cette nature. Si tu as le choix, si tu as le choix de quitter ce travail, moi je t'encourage à quitter ce travail. Si tu n'as pas le choix, alors cherche un moyen d'avoir le choix. Parce qu'il y aura toujours des alternatives. Mais je trouve que c'est vraiment important pour les zèbres de faire cela. Parce que le zèbre, il est vraiment vraiment le sujet parfait pour la somatisation. Alors là, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est, Madame Luce, la somatisation? De quoi tu nous parles? T'aimes trop sortir le grand français? Non, la somatisation, c'est quelque chose de très 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 simple. Vous allez voir. Mais avant de vous expliquer qu'est-ce que la somatisation, j'ai besoin de cœur. Vous savez, c'est mon moteur, hein, c'est mon carburant, donc j'ai besoin de cœur, s'il vous plaît. Envoyez-moi les cœurs, les cœurs, les cœurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les filles. Je vois qu'il y a des nouvelles qui nous ont rejoints. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vois pas de cœur, oh, je vois pas de cœur. Aïe. Bon, je vois un cœur. Un cœur. C'est ça que je mérite. Ah, ok, ok, les cœurs, ça afflue. Merci. Merci, 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 merci. Donc, la somatisation, qu'est-ce que c'est? La somatisation, c'est lorsque ton corps te parle. La somatisation, je répète, c'est lorsque ton corps te parle parce qu'il est imprégné de ton mal-être. Tous les êtres humains sont touchés par ça. La preuve, maladie, c'est le mal qui parle, c'est le mal qui a dit. Mais le zèbre, comme je vous l'ai dit, il capte plus d'informations. Donc par nature, il est beaucoup plus sujet à avoir un corps qui veut le signifier qu'il y a un danger. Il aura un instinct vraiment très développé pour pouvoir le protéger. D'ailleurs, ça fait partie de ses caractéristiques, c'est souvent des personnes très intuitives. Mais quand je vous dis très intuitive, c'est vraiment, on frôle, on frôle la voyance, quoi, limite. Donc, quand tu somatises en tant que zèbre, c'est pas des lol. C'est vraiment, vraiment très 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 dangereux, quoi. C'est vraiment très grave. Pourquoi? Parce que depuis toute petite, déjà, peut-être même que tu n'as même pas conscience de cette différence. FM administration met des pouces. Oui, ça veut dire que ça te parle, ma belle. Merci. Donc, tu n'as même pas conscience de ta différence. Mais toi, tu es là, tu vis ta vie comme ça, avec l'impression de, voilà, je résiste, je résiste, je résiste. Ah, mon entreprise, on me lance des boules de papier, on me piétine, c'est toujours à moi qu'on colle les mauvaises choses. Bon, bah, c'est pas grave, je résiste, je résiste, je résiste. Et là, tu comprends pas. Tout de suite, bim, on t'annonce un cancer, je sais pas moi, un cancer de poumon, un cancer de l'estomac. Et toi, tu comprends pas. Pourtant, t'as un mode de vie, voilà, qui est tout à fait lambda. Il y a rien dans ton passé, dans ton héritage familial, mais on te dit que t'as un cancer de l'œsophage, je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que toi, tous les jours quand tu vas au travail, tu as une boule au ventre. Tous les jours quand tu vas au travail, tu ne te sens pas à ta place. Tu entends les gens se moquer de toi, tu entends les gens se moquer de ta différence. Et tu résistes. Tu as le choix, madame. Sache que tu as le choix. Tu as le choix. Et en fait, ça, ce problème-là, ce problème de somatisation, pour moi, ça, c'est c'est souvent chez les zèbres, et d'ailleurs chez tous les êtres humains, hein, mais vraiment, chez les zèbres, je tiens à préciser parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est souvent le moment où il va se rendre compte
que, bah, en fait, il est zèbre. Parce que justement, son corps, il a tellement parlé pour lui, il lui a tellement expliqué qu'il pouvait plus supporter que il va essayer de comprendre pourquoi il est touché par ces mots-là. Il va comprendre que c'est parce qu'en fait il est vraiment mal à l'aise dans l'entreprise et que ça le touche vraiment depuis beaucoup d'années. Et du coup il va finir par un bout d'un moment, bah voilà quoi, lâcher prise et accepter sa différence. Il va souvent tomber sur voilà des articles de développement personnel, etc. pour essayer de comprendre un peu qui il est et tout. Et là il va comprendre. Il va comprendre que ah ok, c'est parce que je suis différent. C'est parce que je suis différent. Et que cette différence, ça doit être un moyen pour toi de devenir une personne mais tellement, tellement, tellement brillante. Et d'ailleurs, moi j'encourage la voie, parce que je trouve que c'est vraiment une des voies dans lesquelles s'épanouissent beaucoup de zèbres, beaucoup de femmes zèbres, c'est l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un que tu n'as pas envie d'être. Au contraire, dans l'entrepreneuriat, on veut que tu sois toi-même, uniquement. On veut que tu sois toi-même. Et puis la femme zèbre, elle a des qualités vraiment incroyables. Parce que là, vous pouvez vous demander, ah bon, ça veut dire que toutes les femmes zèbres doivent être entrepreneuses? Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu peux t'épanouir partout, partout dans tous les domaines que tu veux, mais il faut absolument que ce soit ta passion. Parce que quand une femme zèbre est passionnée par un sujet, est passionnée par un thème, elle excelle toujours. Elle excelle parce qu'elle fait les choses avec le cœur. Elle fait les choses sans compter. Oui, FM Administration a dit tu peux exploiter tout ton potentiel humain. Exactement. Dans l'entrepreneuriat, tout ton potentiel humain est demandé. Et tu seras tout le temps stimulé. En fait, c'est vraiment la voie parfaite pour les femmes zèbres. Vraiment. Où est-ce qu'on retrouve aussi les femmes zèbres? Souvent dans les métiers de l'art. Dans les métiers de l'art, quand vous observez les acteurs, etc. Moi, je dis, comme je crois que je l'ai dit aussi dans l'autre live, j'ai dit que à plus de je dis bien 60% des acteurs, des chanteurs, etc. Ils font partie de la famille des zèbres. Ils font partie de la famille des zèbres. Pourquoi? Parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et qu'ils vont se donner à cœur de réussir. Et surtout chez les acteurs, parce que comme je l'avais dit dans le premier live, les zèbres font beaucoup attention aux détails, ils font beaucoup attention à leur environnement et ils captent vraiment les détails, quoi, les choses par rapport, au visage, aux mimiques, à la gestuelle, ils captent ça très facilement. Et donc les zèbres deviennent de grands acteurs très facilement. Très facilement, surtout les femmes. Les grandes actrices, vraiment, moi je suis à 60%, pour moi ce sont des femmes zèbres. En France, il y en a une vraiment que je trouve vraiment je pense que tout le monde la connaît dans le monde francophone en tout cas, c'est Florence Foresti. Dans sa manière de parler, vous voyez, on sent vraiment les caractéristiques de la femme zèbre. Moi j'aime beaucoup son humour. Et je trouve qu'elle a un humour en fait qui est basé sur ça. Elle imite les gens. Elle imite les personnages, elle imite les personnalités, voilà, parce que elle a capté en fait, elle capte très vite ce genre de choses. Donc ça c'est un point aussi où la femme Z peut beaucoup s'épanouir. Si tu es introverti, sache qu'il y a énormément de métiers libéraux. Moi, avant de penser à l'entrepreneuriat, par exemple, j'avais pensé je pensais à la recherche. Pourquoi? Parce que la recherche, t'es tout seul. Moi, je suis dans les sciences humaines. Donc, dans la recherche, t'es toute seule. T'es avec ton livre, t'es avec tes livres. Tu vois les gens, tu te présentes tes travaux, mais c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, je n'ai de compte à rendre à personne. Voilà, j'ai pas à me soucier de la manière dont je dois être avec les gens. Parce que, comme je vous ai dit, on vit dans une société où les introvertis sont mal compris. Hein. Ils sont vraiment mal compris. Parce qu'on se dit, mais pourquoi en fait il aime être seul? C'est pas normal. Et c'est vrai que ça peut paraître anormal parce que les êtres humains ils sont pas faits entre guillemets pour vivre comme ça, quoi. Genre chacun de son côté. Non, ils sont. Donc c'est vraiment vécu comme quelque chose de très bizarre au sein de la société. Donc les métiers libéraux, si tu es introverti,
ça peut être une bonne manière pour toi. Souvent chez la femme zèbre, attendez, je vais lire un peu les commentaires. Donc Bien-être Musulman dit « Et tu te sens fier de toi ». Oui, je pense que tu reprenais un petit peu ce que disait FM Administration quand elle disait que dans l'entrepreneuriat, bah tu te sens fier de toi en fait, et tu peux exploiter tout ton potentiel. Tu as dit tu es toujours motivé en fait. Oui, exactement, tu es toujours motivé. Et tu as dit Bien-être Musulman a dit très mal compris. Oui, je pense que tu parlais du fait que en fait tu as besoin d'être seul. Enfin, t'as besoin d'être seul. Création de cadre dit tellement incompris que je préfère travailler seul. Bah voilà, c'est exactement ce que je disais. Tellement incompris que tu préfères travailler seul parce que tu te dis bah à quoi bon travailler avec la boule au ventre, parce que c'est vraiment ça, c'est la boule au ventre, c'est vraiment un mal-être. Et imaginez ça, accumuler ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est horrible, hein, c'est horrible. FM Administration dit est-ce que l'on sait en tant que zèbre que tu es en présence d'un autre zèbre? Oui. Ça se sait par rapport au travail que tu as fait sur toi-même. Voilà. C'est par rapport au travail que tu as fait sur toi-même, c'est par rapport au travail que tu as fait sur la zébritude. Très vite, tu vas le reconnaître. Ton radar va être aiguisé. C'est comme si, par exemple, imaginez, regardez nous en Occident, quand on voit les gens des pays asiatiques, voilà, typés un peu coréens, japonais, etc. Quand on connaît pas du tout ce monde-là, on va dire oh mais c'est des Chinois. Alors que non. Ça se trouve, c'est, je sais pas moi, il vient de Bangkok, il vient de Singapour, peut-être même qu'il est indonésien, mais toi tu vas dire, mais non, c'est tous pareil, c'est les Chinois, ils ont des traits tirés et tout. Non, 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 non. Celui qui arrivera à faire la différence, c'est celui qui va pouvoir vraiment s'imprégner de la culture japonaise et qui saura que, ah bah oui, je reconnais les Japonais. Bah c'est pareil pour les zèbres. Si tu connais rien aux zèbres, tu vas jamais pouvoir les identifier. Mais plus tu t'y connais, déjà plus tu te connais toi-même, plus tu connais les caractéristiques, plus tu pourras le voir très facilement. Moi, personnellement, je suis arrivée à un point où même au téléphone, même pas à Astaghfirullah, c'est même pas au téléphone, même à l'écrit, quand je converse avec des personnes, très vite, je vois quand il est zèbre. Une des grandes caractéristiques des zèbres, par écrit, hein, là je veux parler de l'écrit pour répondre à ton message, parce que là je vois il y a plein d'autres messages. Une des grandes caractéristiques, c'est que les femmes, surtout, les femmes zèbres, elles sont trop mignonnes. Mais elles sont pas seulement mignonnes, elles sont trop mignonnes. Le trop, là, le trop, ça caractérise souvent les zèbres. Quand elles sont par message, ce seront toujours les premières à dire « Excuse-moi ». S'excuser pour rien du tout, hein. Si toi, tu as cette amie-là qui s'excuse tout le temps, pour un rien. Excuse-moi. Souvent, il y a de grandes chances que c'est une personne qui est vraiment très sensible. Très, très, très sensible. Et d'ailleurs, moi, les personnes qui sont en coaching avec moi, je leur dis, à partir de maintenant, tu vas plus jamais t'excuser. Et d'ailleurs, elles sont choquées parce qu'elles se disent, oh, ben, on n'a jamais entendu ça, hein. Parce que nous, d'habitude, on nous dit qu'on parle trop, les notes vocales, ça énerve, etc. Moi, je dis, non. Les gens que ça énerve, là, c'est leur problème. Mais moi, Madame Luce, ça m'énerve pas. Parce que les gens qui disent que ça énerve, les notes vocales, ça énerve, c'est les mêmes personnes qui sont prêts à enchaîner des vidéos d'humour, des vidéos, je sais pas moi, des séries sur Netflix ou sur YouTube, des séries de divertissement. Enchaîner ça pendant des heures, passer toute une nuit. Pour passer toute une nuit à regarder des séries, ça les dérange. Mais pour écouter ton vocal de 2 minutes, c'est trop pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils voient pas l'intérêt. Mais moi, je sais que dans ton vocal, il y aura des détails. Et c'est des détails qui sont importants. Pour comprendre ce que tu penses et pour comprendre ce que tu veux me dire. Mais c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. C'est pas tout le monde. Mais les zèbres, ils le comprennent. En tout cas, moi, les femmes qui viennent vers moi, souvent je leur dis, tu ne t'excuses pas. Ne t'excuse pas de me faire des vocaux. Ne t'excuse pas pour un rien. Tu n'as pas à t'excuser. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, les filles. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question FM Administration. Attends, je reprends un peu les messages parce qu'il y en avait plein. Attendez, les filles. Hein. Donc, est-ce que l'on sait en tant que zèbre que tu es en présence d'un autre zèbre? Voilà. Donc, comme je t'ai dit, ça dépend de ton apprentissage. Si tu en apprends sur le sujet, si tu apprends à toi-même à te connaître, tu verras très facilement que oui, ça se voit très facilement. Honnêtement, même par écrit, là j'ai donné un exemple par écrit, mais même demain si je sors, je vais dans le bus, j'entends des femmes parler, j'entends des hommes parler,
J'arrive très vite à le ressentir. Dans sa manière de faire. C'est toujours dans la manière de faire. Le zèbre, quand il fait les choses, il fait les choses de manière, mais tellement, tellement pure. En fait, sa pureté, elle est voyante. Il peut pas mentir, en fait. Il peut pas mentir. Il y a dans quel moment aussi où je le vois souvent, euh, l'aspect un petit peu de leader. Souvent, les zèbres, malgré eux, ce sont des modèles. Des modèles que les gens envient. Des modèles que les gens ne comprennent pas. Des gens qui vont être critiqués à leur insu. Parce que en fait, ils sont trop vrais. Les gens vrais, là, on vit dans un monde de faux. C'est le royaume du faux sur cette terre-là. C'est le royaume du mensonge. C'est le royaume du faux. Et on a en face des gens, donc je parle des zèbres, des gens qui sont, malgré eux, allergiques au faux. Donc, c'est une minorité. Ça va se voir. En tout cas, moi, personnellement, je le remarque très facilement. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, je continue. Bien-être musulman, on m'a envoyé des cœurs. Création de cadre unique dit « Je n'ai jamais été plus à l'aise et en accord avec moi qu'actuellement, la créativité. » Oui. Oui, là, tu soulèves un point très important. La créativité. Dans le système scolaire actuel, on nous fait comprendre que la créativité, ça n'a pas sa place. Alors que c'est totalement faux. Quand on regarde les avancées technologiques, on se rend compte que l'être humain, petit à petit, avec l'intelligence artificielle, il va être remplacé. Il va être remplacé pour faire les tâches techniques. Mais qu'est-ce qui va rester de l'être humain? C'est la créativité. La créativité, c'est l'avenir, les filles. Vraiment. Si vous êtes créative, exploitez votre créativité à fond. Moi, je vous encourage à aller voir Création de cadre unique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. D'ailleurs, machallah, elle fait des cadres pour personnaliser, sur mesure. C'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Donc, allez la voir. Je valide ta créativité et exploite-la à fond, ma belle. Exploite-la à fond. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison. On considère que les gens créatifs, bon, c'est pas important. À part dans le monde du show business, donc dans le cinéma ou dans la musique, où là, on considère, et encore, on considère ceux qui sont mis en avant. Mais les autres, voilà, si t'es le chanteur du village, bon bah voilà quoi. Alors que non, en fait, ils ont beaucoup plus de comment dire, de pureté, entre guillemets, créative que les autres. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Hada Etessi a dit, c'est incroyable, c'est tout à fait moi. Oui. Honnêtement, je vais être honnête avec vous. Hein. La plupart des femmes qui sont sur ce compte-là, je dirais qu'à 50%, elles le sont. En tout cas, toutes les clientes que j'ai eues jusqu'à maintenant, elles s'ignoraient zèbre. Et c'est moi qui leur ai montré, parce que quand elles posaient des questions, je les coupais pour répondre à leurs réponses. Et elles me disaient, mais comment tu sais? Ça fait peur, tu lis en moi. Je dis, non, je lis pas en toi. Mais ma chérie, tu es zèbre. Et elle dit, ah bon, mais zèbre, c'est quoi? Donc, ma belle, ça m'étonne pas que tu me dises que c'est incroyable, que c'est tout à fait toi. Ça m'étonne pas. 50% des femmes qui sont sur ce compte le sont. Ok, je continue. Création de cadre unique a dit, et puis pour avoir travaillé en société, les gens sont très faux. Oh oui, très superficiels et beaucoup d'hypocrisie. Ah oui, j'ai jamais réussi à m'intégrer de par mon authenticité. Exactement. La compagnie des lunes a dit merci avec plein de cœur. Oui, je voulais répondre un petit peu. Je voulais reprendre aussi ce que tu as dit sur les sociétés, enfin les travaux en société. Oui, c'est vrai que surtout, je pense que tu es en France, je crois, parce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait demandé aux filles qui étaient là d'où elles venaient, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent de partout. Et en fait, oui, c'est vrai que surtout dans le milieu de l'entreprise, il y a une grande part de superficialité, mais l'entreprise, c'est comme un petit pays en fait. C'est une dynamique où voilà, il y a les populaires, il y a les respectés, il y a les patrons qui sont comme les chefs, les présidents, etc. Donc c'est comme et en fait l'entreprise c'est toujours le reflet de la société. Et oui, on est dans une société de faux, dans une société de paraître, et ça m'étonne pas du tout que tu te sentais mal à l'aise, parce que quand on n'a pas ces valeurs-là, on se sent très 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 vite agressé. Voilà, c'est une agression d'être avec le faux, parce que tu es allergique au faux. Ok. Donc, ma bien-être musulmane dit, oh, Madame Luce, tu touches trop. Oui, bon, moi je dis, je suis la conseillère la tailleuse de diamants, hein. La tailleuse de diamants. Création de cadre dit, même en tant que commerçante, je suis toujours désolée. MDR.
Oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas ce que tu dis moi-même, et d'ailleurs c'est ce que je propose dans mes accompagnements. C'est de apprendre à doser. Il y a des personnes avec qui tu peux être comme ça. Il y a des personnes avec qui tu peux être entièrement toi, c'est-à-dire avec toute cette, comme on dit en arabe, hinina, cette mignonnance, cette bienveillance, cette empathie. Tu peux être comme ça, mais il y a des personnes avec qui tu dois couper direct. Et ça s'apprend. Je pourrais pas tout vous expliquer. Faut venir prendre les accompagnements. On va en parler, Inch'Allah. FM Administration dit, il faut pas, lol. Ada dit, j'ai le désolé facile. Ah, j'aime beaucoup cette phrase-là. J'ai le désolé facile. Oui, c'est ça. Les femmes zèbres, elles ont le désolé facile. Ah, désolé, excuse-moi. Ma sœur, on t'a rien demandé, en fait. Pourquoi t'es désolée? T'as fait quoi? T'as fait quoi? Mais c'est révélateur de votre cœur pur. Vous aimez pas embêter les gens. C'est magnifique. Donc, il y a des personnes avec qui tu peux être comme ça, il y a des personnes avec qui tu peux pas. Syrah Follow a rejoint la vidéo. Coucou ma belle. Bien-être musulman dit, mon frère se plaint de moi. Il dit que je suis trop bien, donc je vais toujours souffrir, MDR. Et que dans un manque d'hypocrites, seuls les hypocrites avancent, subhanallah. Mais je maintiens, j'apprends à être moi. Et ça va quoi. Bon, ton frère... Bien-être musulman. Je pense que ton frère est musulman. Ton frère se trompe. Parce qu'il a oublié que... Il a oublié que toi, tu as le meilleur allié avec toi. Tu as Dieu avec toi. Donc, tu as le meilleur allié. Quand la prochaine fois, il te dit ça, tu lui dis, hey, papa, j'ai le meilleur allié avec moi. Si les gens pensent que on peut me faire souffrir tout le temps, ils se trompent. Parce que cette souffrance-là, elle a un prix. Et puis, Dieu est le meilleur allié. Voilà. Et puis, ton frère, il se trompe parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas que tu as rencontré ta tailleuse diamant, que ton programme est là, il est frais, il est prêt. Il ne sait pas que ta transformation là, ça arrive. Il ne sait pas que le diamant est en cours de téléchargement. Le diamant de bien-être musulman est en cours de téléchargement. Il ne sait pas ça. C'est pour ça qu'il parle trop. Faut le laisser parler. Oh, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il sait pas qui arrive là. Création de cadre unique dit merci. Ok. Bien-être musulman dit, mais coach, qu'est-ce qui peut provoquer la phobie de travailler en société? Genre, t'as pas encore commencé, mais t'as très peur. Et ose pas dire aux parents qui t'ont payé des études que tu ne veux pas. Bon, honnêtement, c'est pas toutes les sociétés. C'est pas toutes les sociétés. Franchement, attends, de travailler en société. Oh, ok, j'ai compris. Bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on a toujours le choix. Il y a toujours des alternatives. J'ai parlé certes de l'entrepreneuriat, mais il y a des femmes qui veulent pas être entrepreneuses parce que voilà, ça leur correspond pas, elles se voient pas faire ça. C'est pas une obligation, hein. Attention, j'ai pas dit que c'était une obligation. Il faut juste savoir là où tu mets les pieds. Il y a des personnes, quand tu travailles avec elles, malheureusement, c'est comme ça. Même si l'entrepreneuse, la patronne, c'est la meilleure des patronnes, mais dans l'équipe là, il y a une méchante, il y a une personne qui est méchante. Toi, tu dois juste t'assurer que tu es en sécurité. Tu dois chercher ta sécurité mentale, ta sécurité physique. Parce que les gens mauvais, on peut pas y échapper. On peut pas y échapper. Voilà. Donc, travailler en société, tu devras toujours travailler en société. Ça, c'est... Parce que, oui, c'est vrai que le rêve des zèbres, c'est de prendre une île. D'ailleurs, moi, pendant très longtemps, c'était mon rêve, hein. Je prends une île, et puis j'amène là-bas que les gens qui me vont, quoi. Et c'est là qu'on arrive déjà à un point. Merci, parce que là, tu me donnes la brèche pour ouvrir ce point-là. C'est que les zèbres, s'ils ont ce surplus d'humanité, s'ils ont ce surplus d'humanité, c'est pour montrer le vrai exemple, pour rétablir les choses là. Pour montrer le bon exemple sur la manière dont on doit considérer les choses. La manière dont on doit considérer l'humain. La manière dont on doit donner le bon exemple. Que tu le veuilles ou non, tu es un bon exemple. Dans ta manière de t'excuser là, dans ta manière d'être gentil, tu es un bon exemple. Donc tu ne peux pas t'isoler. Tu ne peux pas t'isoler. Si tu dois t'isoler un temps, fais-le. Mais tu ne peux pas vivre reclus comme ça. Parce que ta mission, moi je te le dis madame, si tu ne le sais pas, ta mission c'est de briller pour être un modèle. Pour montrer aux autres comment briller correctement. Est-ce que vous comprenez un peu?
La femme, moi, c'est vraiment la théorie. Ça émane de moi. Hein, mais je pense vraiment que les femmes zèbres, les zèbres en général, ils ont cette part en eux qui est de l'ordre de montrer l'exemple. Qu'ils le veuillent ou non. Rétablir les choses. Hein? Rétablir les choses. Peut-être qu'ils sont 25%. Il y a 25% de zèbres sur Terre, là. Ces 25%, ils sont là pour montrer comment être humain, réellement. Comment être amoureux de la vérité réellement? Comment être allergique au faux? Comment être allergique au mensonge? Comment être allergique à l'hypocrisie? Donc, tu dois te poser la question à toi-même. Comment tu pourras faire ça à ton niveau? Il y a beaucoup de manières de faire. Il y a beaucoup de manières de faire. Moi, j'ai parlé de l'entrepreneuriat parce que moi, personnellement, dans mon entreprise, dans ma société, j'ai des valeurs et je les défends. Je les défends. Il y a de la place pour l'empathie. Il y a de la place pour les zèbres. Il y a de la place pour tout le monde, pour les femmes de toutes les couleurs. Bon, vous-même, vous connaissez la chanson. Les femmes de toutes les couleurs. Ça, c'est les valeurs que je défends. Voilà. Donc, toi, tu dois choisir quelle est ton éthique. Qu'est-ce que tu vas laisser sur cette terre? Quand on va penser à toi, bien-être musulman, qu'est-ce que tu vas laisser sur cette terre? C'est ça la question. C'est ça la question. Ok, je continue. Bien-être musulman a dit un programme diamant. Oui, toi-même tu sais, ça t'attend. Diamant de diamant. Création de cadre a dit bien-être musulman, moi je trouve qu'il n'a pas totalement tort, car je pense comme lui. Je me rassure en me disant qu'heureusement qu'il y a un créateur qui lui est juste. Bien-être musulman dit c'est ça. Après il y a des rires. Ok, je sais plus pourquoi vous riez, mais ok. Création de cadre dit, car je crois que je n'ai jamais trouvé ma place dans ce monde. Oh baby, je m'accepte, mais toute ta vie on te rabâche, t'es bizarre, t'es trop sensible, t'es dans un monde de bisounours. Baby, s'il te plaît, contacte-moi. Tu as trop duré. Dans ton coin là-bas, là, tu as trop duré. Tout ce que tu décris là, moi-même j'étais dedans. Création de cadre unique dit, c'est pas facile, courage. Non mais sérieux, depuis l'enfance, et même mon mari me le dit. Oh là là, vous voyez ça? Eh Seigneur. Toi là, création de cadre unique, toi madame, je t'attends dans mes DM. Hein. Je t'attends dans mes DM. C'est fini tout ça. C'est fini. Je vais t'apprendre à devenir une femme diamant. Tous les commentaires qu'on te disait là, c'est fini. C'est fini. Moi, je te parle des vraies choses. Je te parle des vraies choses. On parle diamant, on parle la langue des diamants. Ça là, ça va être du passé. Tu es une femme qui a beaucoup de valeurs, mais tu ne sais pas. Je ne sais pas si tu as vu mon réel que j'ai sorti là aujourd'hui. J'ai expliqué que la femme est une pierre précieuse. Elle naît avec ça en elle. Moi que tu vois là, je ne savais pas ça. Je me voyais comme un caillou. J'ai dit pierre précieuse, hein, mais moi là, je me voyais comme un caillou. Ça c'était une chanson ça. Oh, Madame Luce, tu es trop bizarre. Madame Luce, tu es trop. Et puis après j'ai compris que la femme est une pierre précieuse. Et ensuite j'ai compris que la femme est en fait un diamant, mais qu'il fallait apprendre à se polir. Il fallait apprendre à être taillé. Et quels sont ces outils-là? Il faut être armé de beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'humilité, d'accepter ce challenge, d'apprendre à se connaître et à se transformer. Moi, mon but, c'est de vous montrer que c'est possible. Si tu n'as pas vu, j'ai fait un live qui s'appelait Comment je suis devenu un diamant. Je t'invite à aller le regarder. Tu vas en apprendre des choses sur moi et tu vas comprendre que si moi j'ai réussi à devenir diamant, tout le monde, toutes les femmes du monde peuvent le devenir. Mais c'est une question d'investissement. Est-ce que tu es prête à investir en toi-même? Création de cadre unique. Est-ce que tu es prête? Création de cadre unique dit oui, mais le fait qu'on soit minoritaire, on ressent vraiment la différence. Détrompe-toi. Tu es minoritaire à tes yeux parce que tu n'as pas encore les lunettes pour voir ceux qui sont autour de toi. Mais dès l'instant
Dès l'instant où tu mets les bonnes lunettes, où tu te vois tel que tu es réellement, automatiquement, tu vas être un aimant. Toi-même, tu vas te dire, mais attends, moi je pensais qu'on était minoritaire, mais en fait, on n'est pas minoritaire, hein. Ma belle, je suis pas en train de te mentir. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Aujourd'hui, au moment où je te parle, je suis entourée que de zèbres. Mes associés, mes collaborateurs, les gens avec qui je travaille, les gens que je rencontre. C'est vrai, c'est peu. Mais moi, je cherche pas la quantité. Mais dans mes contacts là, on n'est plus quand même d'une centaine de personnes. En dehors des clients, il y a plus d'une centaine de personnes. Et je peux te dire que ces centaines de personnes là, 80% sont zèbres. Parce que moi, je donne pas mon contact à n'importe qui. C'est des gens que je sais que je peux les laisser rentrer dans ma vie. Et ces 80%, c'est des zèbres. Donc, la minorité, ça c'est une question, c'est très relatif. C'est parce qu'aujourd'hui, tu ne vous les vois pas. Je prends souvent cet exemple. Parce que peut-être qu'elle est là aujourd'hui. Non, je pense pas qu'elle est là, parce qu'elle m'a dit qu'elle pourrait pas être là. Il y a une fille que j'ai coachée. Quand elle est venue à moi, elle disait la même chose que toi. Elle disait oui, mais de toute façon, on est toujours minoritaire, donc on est voué à souffrir parce que de notre petite, enfin, de notre, voilà. Attendez là, le français part. On est toujours voué à souffrir parce qu'on est seul en fait, on est seul et on est peu. Et moi je lui ai dit non, détrompe-toi. Aujourd'hui c'est parce que tu n'as pas les lunettes, mais ça se trouve même dans ton entourage, même dans tes amis, même au travail, même à la mosquée, où tu vas tous les jours là. Il y a une personne qui est zèbre aussi, mais tu la vois pas. Je vous dis, on a fait 3 séances ensemble, parce que moi mes séances c'est sur mesure. À la 3e séance, elle m'a dit, coach, Madame Luce, j'ai rencontré une zèbre. La fille qui a dit qu'elle ne connaissait pas ça, qu'elle voyait pas les gens qui la ressemblaient. Elle m'a dit, j'ai rencontré une zèbre. Merci. Maintenant, j'arrive à les voir. 3e séance, hein. Sachant qu'il y a 12 séances dans son accompagnement. Donc, ma belle, j'espère que tu as compris, que j'étais convaincue. Donc, je vais reprendre ce que je disais. Les filles, la femme zèbre, pour moi, le métier qui doit lui correspondre, c'est le métier qui l'épanouit. Elle peut tout faire. Elle peut devenir astrophysicienne, comme peintre, comme chanteuse, actrice, comme entrepreneuse. Elle peut tout faire. Mais par contre, elle doit veiller à son bien-être mental, son bien-être émotionnel. Il faut pas qu'elle aille à son travail avec la boule au ventre. Si toi, aujourd'hui, madame, qui m'écoute, quand tu vas à ton travail, n'importe quel travail, hein, il n'y a pas de petit travail, non. Si tu as la boule au ventre, à cause du comportement des gens, à cause de l'entreprise dans laquelle tu es, ça veut dire que tu dois quitter ce travail. Parce que si tu quittes pas ce travail, tu es plus sujette à avoir une maladie. Tu es plus sujette à somatiser. Tu n'as pas compris ta mission. Si tu vas au travail et que tu as la boule au ventre, c'est que tu ne t'es pas encore trouvé. Et pour te trouver, tu dois comprendre comment tu fonctionnes. Qui es-tu? Pour pouvoir être un exemple, pour ne plus avoir honte de cette différence. Cette différence, elle vaut de l'or. Cette différence, là, d'être zèbre, là, ça vaut, c'est diamant. Le mot parfait pour dire ça, c'est que c'est diamant. Cette différence de zèbre, c'est diamant. Tu ne dois plus avoir honte de tes rayures de gentillesse, ta bienveillance, ton humilité. Non. Tu ne dois plus être comme ça. Pourquoi tu vas être comme ça? C'est les autres qui devraient s'excuser de ne pas être aussi bienveillants que toi. Et quand tu t'épanouis dans ton travail, quand tu t'épanouis dans ta vie, quand tu t'épanouis dans ton couple, quand tu connais ta valeur, c'est comme ça. C'est comme ça que tu rayonnes tellement, mais tellement, que tu accomplis ta mission sur Terre là, qui est de montrer l'exemple. Comment briller correctement. Mettez-moi des cœurs les filles. Oh, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Oui, je sens que ça vous plaît, hein. Ça vous plaît. Ça vous plaît. Oui, un live vraiment diamant. Un live diamant sur la femme zèbre. Vraiment, ça c'est très 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 important. Donc,
Je suis obligée de passer par là parce que moi, je sais que mes accompagnements, ce sont des accompagnements diamants. Donc ça a des prix diamants. Ce qui est normal parce que moi, je m'imprègne des vies des gens. Je suis pas là pour vous donner des petits papiers et puis vous dire bon, tu fais ça. Non, non, non. Je m'imprègne de vos vies. Quand j'ai fini les consultations, je pense à vous. Imaginez, quand vous prenez une coach, vous prenez pas un robot qui va vous donner des exercices. Non. Vous avez une personne sur Terre qui s'engage à trouver toutes les solutions pour que vous soyez bien dans vos vies. Le médecin, lui, il fait pas ça, hein. Le médecin, lui, son travail, c'est de te voir comme un patient. De montrer comment est-ce qu'on peut te guérir. Mais il n'a pas ce temps parce que, voilà, il a plein de choses à faire. Mais le coach, il s'engage à trouver les meilleures solutions dans ta vie avec toi. C'est un luxe. Avoir un coach, c'est un luxe. Et moi, personnellement, ce que je recherche, c'est que vous deveniez autonome. Que pendant 3 mois, on travaille ensemble et puis ensuite vous volez de vos propres ailes parce que vous avez tout compris. Vous avez compris le système, vous avez compris les lois de ce monde-là, vous avez compris les lois de l'univers. Que tu sois croyante, que tu sois pas croyante, viens vers moi, je te donnerai les clés pour que tu deviennes autonome et pour que tu puisses briller. D'ailleurs, en parlant de ça, on a passé le cap des 200 abonnés. Et comme je le dis toujours, célèbre chaque victoire. Parce que il n'y en a pas de petites. Si tu as un abonné dans ta page Instagram, Facebook, je sais pas quoi, sur YouTube et tout, c'est beaucoup. Parce que ça veut dire qu'il y a une personne sur cette terre-là qui t'apprécie entièrement, qui apprécie ce que tu as dessiné, qui apprécie ce que tu as créé. C'est un honneur. Donc moi, je veux fêter le fait que 200 femmes apprécient le concept de la femme diamant, apprécient le fait de valoriser les femmes. Et pour ce faire avec mon équipe, on a mis en place une fête diamant. Oh là 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 là, une fête diamant. Est-ce que vous savez ce qu'il y aura là-bas? Dans cette fête diamant, pendant 1 heure de temps. Bien sûr, qui dit fête dit sapologie. Qui dit fête dit cadeau. Qui dit fête dit surprise. Il faut aller voir. Et on a mis en place ce concept-là de la fête diamant pour pouvoir offrir aux femmes pendant 1 heure. Je vais vous révéler tous les secrets qui vont te permettre de te transformer. Et on a décidé avec notre équipe de casser les prix. Mon équipe m'a dit, mais Madame Lous, toi-même là, c'est trop peu. J'ai dit, hey, c'est 200 femmes diamants qu'on doit fêter aujourd'hui. Et on doit marquer le coup. Ça a commencé le 20 octobre. La page a commencé le 20 octobre. Donc le prix est symbolique. 20 €. La place est à 20 €. Qu'est-ce qu'il y aura dans ces 20 €-là? Pendant 1 heure de temps, tu pourras venir m'écouter, te donner tous les conseils dont tu as besoin. Dans ces 20 €-là, il y aura aussi 1 heure de session questions-réponses dans lesquelles tu pourras poser toutes les questions que tu veux et j'y répondrai comme ça, instantanément. Dans ces 20 €-là, je t'offrirai des codes promo. Dans ces 20 €-là, tu auras accès aux préventes des e-books parce qu'il y a plein de livres qui arrivent. On travaille avec notre équipe sur plein de nouveautés. D'ailleurs, là, cette semaine, il y aura le nouveau site qui va sortir avec plein d'autres présentations. Voilà. Mon objectif, c'est d'aider le plus de femmes. Donc, on a fixé ce prix symbolique de 20. 20, comme tout a commencé le 20 octobre. La fête aura lieu le 20 janvier à 20 €. Mettez des diamants, s'il vous plaît. Mettez des diamants. Maintenant, à partir de maintenant, je dis plus mettez des cœurs. Je dis mettez des diamants. Mettez des diamants. Oui, je veux voir les diamants, si ça vous plaît. Ah, les diamants ne viennent pas, hein? Non, non. Je vois pas de diamants. Aïe. Eh. Genre, ça vous plaît pas, quoi. Les fêtes diamants, ça vous dit rien. Les filles, vous me faites peur, hein. Ou alors, c'est moi qui suis impatiente. Ok, d'accord, les diamants arrivent, les diamants arrivent. Les diamants arrivent. D'accord, ok, merci, merci. Merci, je vois que les diamants affluent, merci.
Les cœurs et les diamants affluent. Trop d'amour pour vous, trop d'amour pour vous. Donc pour 20 euros, comme je vous le dis. Parce que tout le pack complet, on peut dire, c'est plus de 200 euros. C'est plus de 250 euros même, si je vous dis la vérité. C'est 250 euros. Mais on a mis ça à 20 euros parce que c'est une fête diamant. Et on veut vous offrir le meilleur. Donc si tu es intéressé, contacte-moi et je te donnerai toutes les informations pour cette fête incroyable. Voilà ma belle, je te fais de gros bisous. J'espère que tu as bien compris ce concept de la femme zèbre et des métiers. L'importance qu'elle a de pouvoir être épanouie professionnellement. Le prochain épisode qui arrive, ce sera sur... oh, les diamants sont trop mignons. Ce sera sur la femme zèbre en couple. La femme zèbre et l'amour. Parce que ça, c'est... Oh là là. Non, ça franchement, c'est un des plus importants volets à expliquer. Parce que la femme zèbre, vraiment, elle a des défis incroyables, quoi. Elle a des défis vraiment incroyables. Donc voilà les filles, c'était Madame Luce. J'espère que le live vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos, de prochains lives. De toute façon, voilà, vous savez très bien que on se retrouve aussi en commentaire, en DM. Voilà, on se voit, on est là. N'hésitez jamais si vous avez des questions. Ce sera avec plaisir que je vous réponds. Et d'ici le prochain live, soyez brillantes, soyez diamants. Le prochain live, c'est demain. Ce sera sur la perte de poids et l'estime de soi. Quand on perd du poids, souvent, on a du mal en fait à s'estimer comme on est réellement. Quelle est la valeur d'une femme qui perd du poids? Quelle est la valeur d'une femme qui gagne du poids? Comment on se voit dans le miroir? Ce sera de ça dont on va parler. J'aurai une invitée d'ailleurs, une PDG qui va venir parler un petit peu de ses travaux et de son expertise. J'ai trop hâte. HDTC a dit merci pour ce live. Merci à toi ma belle. Merci à vous toutes. Je vous aime tellement. Et oui, on se retrouve bientôt. J'ai trop hâte. Donc d'ici là, brillez. Et si vous êtes intéressé par la fête diamant, venez me voir en privé et oui, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin de savoir. Allez, je vous fais de gros bisous.